Ouais, Hilaire. Non, mais je vois ça. On se parle après à Dibé, si tu veux. Donc, je tiens vraiment à remercier de façon sincère, de façon véridique, tous mes frères du village qui ont fait le déplacement pour cet événement. Et franchement, je suis encore très surpris. Je ne m'attendais pas. Je savais que quelque chose se préparait, que ça devait se passer. Mais à cette envergure, j'imaginais pas. J'ai vu mes frères, j'ai pas voulu que ça s'arrête en fait. J'ai pas, quand j'ai vu la nuit tomber, bah j'étais pas content. Je me suis dit enfin ils vont partir, je vais me retrouver sans eux. On va continuer encore à se parler sur Facebook. Je me dis non, c'est pas possible. Si on pouvait arrêter le temps, on l'aurait fait hier, mais j'ai pas pu. J'ai bien voulu arrêter le temps. J'ai bien vu Christina qui était là avec la famille. J'ai pas voulu qu'elle parte. J'ai vu Hilaire Barézy qui est venu de l'Angleterre. J'ai pas voulu qu'il parte. Madeleine, etc. Toute cette famille réunie, cette solidarité, bah, Mileke était là. Euh, C'était merveilleux, quoi. C'était phénoménal. Pour une première en diaspora, merci Mado, c'est que le commencement. Pour une première en diaspora, nous sommes des personnes où nous n'avons pas de milliers de vues. Je ne suis pas à la recherche parce que s'il fallait en faire, je serais connecté tous les jours et créer des sujets qui voilà, permettent aux gens d'être massivement installés sur mes différents lives. Je peux faire des lives avec quelques poignées de personnes, ça me fait royalement plaisir. Alors, le débriefing de ce barbecue est nécessaire pour que vous compreniez, pour que vous analysez. Je vais peut-être recevoir des critiques. On en a énormément besoin de ces critiques-là, hein. On a fait des heureux, on a aussi fait quelques malheureux. Ça ne manque pas. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, donc je pense qu'il est important de plus tenir compte des personnes qui étaient mécontents. Parce que les avis négatifs, il ne faut pas en passer outre. Il faut en tenir compte. Les avis négatifs, c'est ça. Donc les personnes qui n'étaient pas contents, on peut comprendre ça. Ça, c'est normal. C'est une première édition qui a pris 2 mois. Donc on a pris 2 mois pour réaliser le projet. Donc le Bamic, bonjour, bonjour maman, maman Justine, comment vas-tu? Je regarde encore les photos sur lesquelles on était hier, ça fait plaisir en tout cas. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Je reste au moins pendant 5 minutes sur chaque photo à regarder, à contempler. Je reste stoïque parfois sur les photos, hein. Je reste bluffé comme ça. Je me dis, voilà les gens qui adorent l'Ouest, qui adorent la culture bamileke, qui adorent la tradition bamileke au-delà de tout, qui ont la babitude dans la peau. Vous l'avez exprimé hier, vous l'avez démontré hier. Vous étiez très beau, vous étiez très belle. Ça se voyait dans les yeux, ça se lisait l'amour dans les yeux. J'étais interpellé de partout, je t'ai embrassé de partout. Je vous renvoie également cet amour-là. Je ne mesure pas l'amour que vous avez porté pour moi et bien entendu pour les personnes qui étaient autour, hein, qui ont mis la main dans le cambouis, qui ont vraiment tout donné à la cuisinière, à Florence qui a tout donné, qui a passé des nuits blanches voilà, là-dessus. Beaucoup de personnes également que je ne citerai pas ici qui étaient là. On avait un groupe WhatsApp dans lequel on travaillait. Et puis c'était pas évident. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on se coordonnait très bien. On se coordonnait super bien, comme les enfants Bamileke. Il faut être dans ça pour comprendre l'esprit Bamileke. C'est pourquoi je ne vais jamais vouloir changer d'où je viens. C'est impossible. Voilà, donc il y a eu ce groupe qui a été mis en place, hein, qui a essayé de coordonner comme il pouvait. Je suis pas seul, je reçois les remerciements, mais je partage ces remerciements également avec les membres de mon staff, avec mes frères, avec tous qui n'ont pas pu être là, etc. Il y en a qui ont payé des billets d'avion, qui n'ont pas pu être là. C'était pas facile, donc l'événement s'est tenu, on a donné tout ce qu'on pouvait. Je peux vous dire que je suis claqué là où je suis. Je me sens pas bien, quoi. Je suis arrivé chez moi à 3 heures du matin, donc à 6 heures, il fallait que je sois debout. Ouais, donc là, j'ai encore la tête dans le guidon, mais je tenais quand même à le faire aujourd'hui, ce live débriefing pour vous exprimer, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait des lives, vous savez.
Et ça tombe à pic qu'il y a eu l'événement et que bon, il va de soi quand même que moi je puisse quand même vous entretenir et puis vous expliquer pourquoi on a fait, qu'est-ce qu'on fera plus tard, les enjeux futurs, hein. Ça ne manquera pas. Donc, événement à succès. Ils sont décidés à m'appeler à cette heure-ci. Donc, événement à succès qui n'a pas nécessité les grosses têtes crieuses de la diaspora. Donc, quand je parle de têtes crieuses, vous savez de quoi je parle. Donc, on n'a pas eu besoin d'aller payer des gens. Pourtant, c'est des personnes qui doivent venir naturellement à nous pour démontrer les habitudes. On n'a pas eu besoin de ça. Voilà. Donc, on me demandait est-ce qu'un tel sera là, est-ce qu'un tel sera là. Je dis j'en sais rien du tout. Donc, je m'adresse surtout à ceux qui étaient là, à des personnes qui étaient là. C'est vous qui avez fait l'événement. L'événement était fait pour vous et vous avez témoigné par votre présence. Donc, je remercie également ici en passant Fadil, hein. Fadil Diamat qui a battu un travail remarquable pour cet événement. Et elle a vraiment montré l'envie, elle a soutenu parce que c'est une qui soutient. Elle soutient vraiment, elle m'a galvanisé. Quand j'avais la tête sous le guidon, quand j'en pouvais plus, c'est elle qui m'appelait pour me dire, vas-y président, lâche pas l'affaire, tu y es déjà, tu es proche, tu es capable, tu vas y arriver. Donc j'ai reçu beaucoup de messages de soutien par rapport à tout ceci. C'était pas vraiment évident. À un moment donné, j'ai failli lâcher, quoi. À un moment donné, j'ai failli abandonner. Mais si j'abandonne, ça veut dire que je vais tuer le rêve de beaucoup de personnes. Donc j'étais obligé de tout donner, galvaniser, hein, passer des nuits sans dormir, etc. Parce que on n'a jamais fait, quoi. On se pose beaucoup de questions. Tout se passe dans la tête. Est-ce que ça va se passer? Est-ce que dans les questions, les interrogations naissent quotidiennement? À chaque seconde qui passe, les questions se posent. Voilà. Oh, coucou Ozzy. Donc je veux dire en fait ici que au-delà de toutes ces interrogations, on a su dompter, on a su être au-dessus, on a su apprivoiser cette interrogation. On s'est dit en fait pourquoi on le fait. Merci beaucoup Cyril. Je suis debout depuis 6 heures du matin, hein. Anne-Marie, bonjour. C'était le pourquoi, l'autre source de motivation, notre carburant. Ce qui a fait qu'on était inarrêtable, qu'on était infatigable. C'était pourquoi on fait cet événement-là. C'est ça qui déterminait aussi la suite, qui déterminait le succès de cet événement. On n'a pas lâché l'affaire, on a été très courageux. On a un peu vacillé, on a un peu navigué à vue, c'est un peu normal. Mais là, pour la première édition, je peux vous dire que les prochaines éditions qui s'annoncent rocambolesques, les prochaines éditions, la famille, c'est Mwangagoum qui vous parle. Les prochaines éditions, ça sera l'événement, c'est-à-dire que l'événement incontournable dans la diaspora. Ça sera l'événement incontournable dans la diaspora. Oh là là, j'ai reçu la notification à chaque seconde. Putain. Voilà, ça sera l'événement incontournable dans la diaspora. Je vous le dis pourquoi, parce que sur le terrain hier, on a eu beaucoup d'avis, on a eu beaucoup de suggestions, beaucoup de personnes se sont joints à nous, beaucoup de personnes ont rallié le mouvement Bami Pawa, hein, pour vous le dire, hein. On a eu une 50aine d'adhésions hier, hein, ce qui n'est pas mal, je ne m'attendais peut-être pas. Sur le terrain, on a vendu environ une centaine de billets sur le terrain hier, donc on était environ 250 personnes. Voilà, 250 personnes. Attendez, excusez-moi, hein. Je vais enlever. Voilà, je vais mettre ça sur le truc, hein. Bonsoir France. Voilà, nous étions environ 250 personnes. Alors, je pense qu'il y a des points ici que je vais également éclairer, notamment l'orientation, hein. Il y a eu beaucoup de membres qui ont eu du mal à se retrouver hier, qui sont même rentrés sans pouvoir arriver sur le site. Donc, j'explique pourquoi. Pourquoi il y a eu ce problème-là. Parce que l'île de Loisy, c'est un parc immense en Île-de-France, hein. C'est très gigantesque alors. Donc, nous sommes arrivés hier aux alentours de 8h30. Donc, 8h30, on était sur le terrain. Si vous avez bonne mémoire, j'avais fait déjà un live pour vous expliquer qu'on était sur le terrain pour les repérages, etc. Et il fallait bien trouver le bon endroit, l'espace qui convenait à nous, les enfants de Bamileke. Nous sommes arrivés sur les lieux, il était 8h30. On nous a indiqué voilà, le parking numéro 5, qui était un parking en fait
euh, très propice pour nous parce qu'on avait beaucoup de bagages, on avait plein de choses et on ne pouvait pas choisir un parking où il fallait se garer et faire des centaines de mètres pour pouvoir déplacer le matériel. Donc, ce qui a fait qu'on a trouvé un parking qui était vraiment le top. Vous avez vu, hein, ceux qui sont arrivés en voiture, etc., se sont garés et directement, ils étaient à deux pas, même pas à un jet de pierre de l'endroit précis. Donc, on a donc opté pour cet emplacement-là. Ah oui, Madeleine, c'est très immense en fait. Voilà. Voilà. Donc, ceux qui sont garés étaient à un jet de pierre. Donc, c'est pour ça qu'on a donc choisi de s'installer à ce niveau-là. Donc, j'ai donc fait un live hier parce que moi, je n'étais pas défini. Le parc, il est grand, peu importe là où on arrive. Les gens qui viennent à pied ont toujours du mal avec enfin, le sens de l'orientation. Donc, ce qui veut dire que c'était indépendamment de notre volonté. Mais néanmoins, on a eu 90% des personnes qui ont tout donné, qui ont tout fait. Je félicite vraiment toutes les personnes qui ont tout fait, qui ont tourné, et même qui sont arrivés tard, parce qu'il y en a qui ont cherché 2 heures, qui ont cherché 1 heure. Et franchement, ça a montré, ça a démontré encore une fois de plus que vous tenez à être là. Et je suppose que ce parc-là sera l'endroit idéal pour nos prochains événements. On a trouvé que c'était très bien. Il y avait de l'espace, il y avait de la verdure, il y avait de la mer, etc. C'était très convivial. Donc aujourd'hui, le parking numéro 5 pour les prochains événements, c'est là où on tiendra au fur et à mesure. Donc, barbecue, sauf si dernière minute, hein, mon équipe et moi décidons de changer. Mais apparemment, j'ai aimé, j'ai kiffé vraiment le site, hein. Le site, il est magnifique, il est beau. Si vous faites le tour du site, vous allez découvrir d'immenses jeux, des attractions, etc. Donc c'est quelque chose qui est immense. Ils ont su le faire, quoi. Ils ont mis le paquet, ils ont mis le moyen, et c'est vraiment bon enfant. Donc c'est pour cette raison, en gros, que nous avons choisi dans ce site-là. Et bah, ceux qui sont venus à pied ont rencontré un peu de problèmes parce qu'il fallait vraiment marcher. Et encore une fois de plus, je suis désolé pour ça, je suis vraiment navré pour ça. Sachez que si vous revenez pour la prochaine fois, bah, nous mettrons à votre disposition certainement des véhicules pour pouvoir faire des navettes. Donc c'est une suggestion qu'on doit mettre en place. Donc ceux qui viendront à pied pour les prochaines éditions, nous vous mettrons à votre disposition un véhicule. Donc vous qui arrivez à l'entrée du parc, un véhicule pourra faire la navette entre le parc numéro 5, entre l'entrée si vous voulez, ou le sens inverse. Voilà, pour récupérer exactement les gens ou les personnes qui trouveront que la distance voilà, est un peu très longue. Oui, merci Mado. Franchement, c'était vraiment du magnifique. L'emplacement, il est top. Donc voilà une des solutions qu'on préconise pour les futurs événements, donc de mettre dans la disposition des véhicules, voilà, en plus climatisés parce que généralement on le fait en été, hein. Attention. Ah, voilà, c'est très bien. Voilà, donc c'est aussi un mal pour un bien, quoi, Jules. Donc, quelque part, t'as vu un peu comment c'est beau, hein. T'as vu comment c'était magnifique, hein. Je sais pas si Fadil est là, déjà j'ai remercié Fadil en passant. Voilà, donc, c'était ce petit hic-là que je voulais également souligner ici aujourd'hui. Donc, pour la distance entre ceux qui venaient en transport en commun, voilà, jusqu'au lieu dit. Donc, il y a quand même environ 1 kilomètre à parcourir à pied. Mais néanmoins, ça fait pas de mal quand même, hein. Marcher fait aussi du bien. Mais quand même, Kodia, je t'ai pas vu hier. Comment tu dis qu'on prépare la deuxième édition? Pourtant, la première, tu achètes ton ticket, tu viens pas. Voilà, donc c'est ça le petit hic. Il y en a qui sont arrivés un peu tard. Il y a eu suffisamment à manger, hein. Donc, la responsable des achats et la responsable culinaire a préparé tout ce qu'il fallait. Je suppose que à ce niveau-là, la cuisine a été raffinée. Et je ne jette pas les fleurs à la cuistot. De toute façon, moi, j'ai mangé vite fait. J'ai pas eu le temps de manger parce que j'étais au four et au moulin. Au niveau culinaire, c'était vraiment du top. Donc, Gibon la carte qui est dans mon live aujourd'hui, c'est elle qui s'est occupée de la cuisine. Euh, voilà. Oui, je commence d'abord par les points négatifs, non, et puis il y a les points positifs qui vont arriver, hein. Voilà. Pas les points négatifs en tant que tel, hein, c'est des erreurs de circonstances, hein. Il n'y a même pas de négativité en tant que tel. Donc, Gibron Lacarte qui était au four au moulin, qui est une cuisinière chevronnée. Donc, je vous invite à aller liker sa page, surtout ceux qui ont aimé les grillades bien assaisonnées,
les travers de porc qu'il y avait. Voilà, elle a fait la sauce jaune. Elle a fait, franchement, chapeau. Franchement, chapeau. Elle fait partie de l'ossature. Elle fait partie de l'ossature de la réussite. C'est elle qui fait partie de la réussite un peu de l'événement. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci pour les cœurs, Fadil. Ça fait super bien. Ça fait du bien. Là, je donne tout. Hein. Là, je vous dis encore que je suis claqué. Là, je suis encore dans les vaps. J'ai encore la tête dans le cul, quoi. Donc, n'hésitez pas à liker la page de Gibon la carte. Hein. Elle a son restaurant. Je crois elle est en train de s'installer sur Paris ou en région parisienne. Donc, allons-y, allons la surlever. C'est une sœur du village. C'est une sœur qui aime son métier. C'est une Bami Pawa. C'est une qui travaille dur, quoi. J'adore ça. J'adore les challenges. On était tous les jours en échange. Tous les jours. À 2 heures du matin, on ne dort pas. Enfin, l'échange était convivial, c'était fluide. En fait, j'adore les personnes comme ça. J'adore les personnes qui rendent compte. J'adore les personnes réactives. J'adore les personnes dynamiques. Voilà. C'était ça aussi. Donc, parlant de notre cuistot, franchement, chapeau à toi. Et tu resteras notre cuistot à vie, quoi. Dans le Bami Pawa. Tant que le Bami Pawa existe, tu seras toujours là pour des années et des années encore. Voilà. Donc, il y a eu ce point de plan, hein, d'orientation que j'ai souligné. Et des personnes qui, parfois, bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Il y en a toujours qui vont peut-être trouver que ceci ne va pas. Mais tant mieux, on apprend, on ne rejette pas. Non, j'ai pas récupéré encore. J'ai pas récupéré encore. Franchement, non, j'ai pas récupéré encore. Il y en a qui trouvent toujours que ça va pas. Mais bon, on écoute tout le monde. C'est normal. Moi, je suis un président, donc je suis appelé à écouter tout le monde, à rassembler tout le monde, voilà, à faire du nombre. Ok? Donc, ces points étaient énumérés. Voilà quoi. Voilà, j'ai eu quelques plaintes, 2 ou 3 plaintes, mais bon, ça s'est arrangé. On a vite réagi. Attends. Les membres qui étaient là, les invités qui ont trouvé un peu l'attente très longue, c'est un peu normal, c'est les grillades. On a eu également un souci de chaise. On a été débordé à la dernière minute. Je peux vous dire qu'à la veille de l'événement, j'ai eu quasiment 50 réservations. 50. Donc imaginez 3 personnes qui me ramènent 15 personnes. Ça fait quoi? Ça fait 45. 45 une délégation de 15. Enfin, 3 délégations de 15 personnes déjà. Autant pour moi, je vais y arriver. J'ai fait quoi en fait? Je contrôle plus. À un moment donné, j'ai posté sur mon mur, je ne veux plus de réservation parce que ça devenait ingérable. Voilà, ça devenait ingérable. Donc, ce qui a créé donc le problème des chaises. Donc à minuit encore, on est obligé de chercher 50 chaises. Alors les 50 chaises ne sont pas vraiment arrivées à temps parce que étant sur le terrain le matin à 8h50 et c'est à cette heure-là qu'on nous informe que voilà, ok, est-ce qu'on peut venir les récupérer? Bon, bref, c'était un peu trop tard au niveau de l'organisation. Oui, Edmond, ben oui, tu es un monsieur, non, et bon, oh là, pour non, c'est audio. Non, mais euh, tu as répondu présent, comme d'habitude. Tu ne venais pas, mais attends, qui devant? Comme Gonda Wankasi, il va pas ça. Voilà. Donc, au niveau des chaises, en fait, voilà un peu le hic qu'il y a eu, mais on a essayé de gérer. On a essayé très compréhensif, en tout cas, les Babileki, mes frères du village. Franchement, je m'incline encore devant vous. Vous avez été très compréhensif, hein. Vous m'avez titillé. J'étais, enfin, je sais pas, moi, on va vous dire, hein. On m'a titillé de partout. Voilà, mais c'était bon enfant en tout cas, c'était une très belle expérience. Et voilà, sorti de là, nous allons continuer à travailler. On a eu beaucoup de personnes qui étaient là, Bertul Kabit en passant, big up à toi qui était là avec tes livres, monsieur le vendeur de livres. Très bien vêtu avec ton DOP également. Allez voir les photos que j'ai postées tout à l'heure. Il y a une cinquantaine de photos. D'ailleurs, même que à un moment donné, je ne pouvais même pas communiquer parce que mon téléphone était à plat. Donc quand ils me disent que oui, j'étais pas en live, non, mon téléphone était à plat, donc j'ai zappé le téléphone, j'ai mis de côté. Alors il fallait que je fonce quoi. Donc j'avais plus la tête au téléphone. Donc désolé pour les personnes qui m'ont appelé parce que j'ai ouvert mon téléphone hier, il était minuit. Je l'ai ouvert hier, il était minuit. Et j'ai eu beaucoup de messages arrivés. Donc j'ai eu quasiment une trentaine de messages des personnes qui étaient déjà sur le site, qui voulaient me joindre pour venir, mais je ne pouvais pas. Donc ça aussi, ça a été noté. Non, pas encore reposé, non, 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 du tout. J'arrive même pas à dormir, quoi. Je suis un peu au four au moulin, Mireille. Voilà, non, j'ai le corps qui fait mal partout.
Voilà, donc j'ai ouvert mon téléphone, il était minuit, donc du coup les messages qui viennent de partout. Donc une fois de plus, désolé pour les personnes qui ont manifesté l'intention à venir. Mais néanmoins, sachez que prenez l'habitude parfois d'anticiper, hein. On a pris 2 mois pour préparer l'événement. Il y a une communication qui a été faite derrière, donc je pense que on était supposé être au courant de l'événement. D'accord? Voilà, mais les prochaines fois, la communication se fera différemment. Ok? Donc, on va travailler ce volet communicatif. Donc, ça va se faire très très différemment. Je peux vous garantir que ça sera un autre level. Ça va être un autre niveau. D'accord? C'était un test. Mais le test, il a réussi. Le test, il a réussi à 200%. J'ai jamais vu ça, quoi. Je sais quand je commence, j'arrive toujours en fait. J'ai des choses quasiment jamais. Voilà, j'échoue quasiment jamais. Je suis un challenger, moi, je suis un winner. C'est-à-dire que quand tu as une idée, il faut passer à l'action. Tu vas passer à l'action et même les ancêtres, l'univers va mettre autour de toi les personnes. Tu es capable de te permettre de réaliser ce projet-là. Merci Rosino Nevako. Voilà, donc je suis un challenger, je suis un winner, donc ce qui fait que j'ai pas eu de doute. J'ai pas eu de doute de penser que je devais y arriver avec les miens, avec les personnes qui étaient là. On s'est motivé, on s'est serré les coudes. D'accord? On n'a pas eu besoin d'aller payer des influenceurs pour faire la pub. On a démarré comme ça, l'idée était là, on a eu l'idée de faire ça. Mais il suffit pas d'avoir une idée, il suffit de passer de la phase de l'idée à la phase de l'action. Ok? C'est ce qu'on a fait. On a été très courageux et je crois qu'on a mis la peur de côté. C'est ça qui a vraiment. Ouais, sans protocole vraiment. C'était bien aussi comme ça, non? Sans protocole, voilà. Il fallait pas dire qu'on attend tel qu'on. On ne parlait pas des noms des gens. Vous savez que les Camerounais, c'est un peu ça. Ils parlent le nom des gens. Que Wonga, Wonga, Wonga. Attention, c'est elle qui arrive. Non. C'était sans protocole, c'était zen, c'était baba cool. C'est ça qu'on voulait en fait. Voilà, ne pas créer la psychose. Parce que quand vous faites trop de protocole, ça frustre certains. Il faut pas faire ça. Nous, on est tous pareils. Ça frustre d'aucuns. On va dire, oh, ben non, non, non. Voilà. Donc, c'était sans protocole, comme tu dis. Il y avait des femmes qui étaient au fourneau très gentilles, très sympathiques, très accueillantes. Elles ont pris sur elles. Les retours que j'ai eus, je peux vous dire aujourd'hui que il y avait des personnes pas très catholiques, hein. Mais bon, l'équipe a su gérer. L'équipe a pris sur elles, hein. Voilà, il y en avait qui étaient parfois un peu agressifs. Mais l'équipe a compris. L'équipe a compris, a su canaliser tout ça. C'est les émotions, hein. Moi, je sais canaliser tout ça. Donc, l'équipe avait déjà été au parfum. Comment on devait canaliser le vrai naturel de l'Ouest, bien sûr. Canaliser toutes ces émotions-là, etc. Donc, ça s'est très bien passé, en tout cas. Donc, les gens réclament déjà la phase 2. Et nous sommes déjà dans le travail de la phase 2. On ne va pas attendre, non. Nous travaillons déjà. Donc, l'annonce sera faite très bientôt pour les dates. Donc, on pourra consulter également, on pourra vous solliciter pour quelques questions subsidiaires, quoi. Voilà. Comment ça, Judith? Donc, il y aura certainement des questions subsidiaires comme ça que vous pourrez. On aura peut-être besoin de vous. Donc, le travail est déjà lancé, on n'attend pas des minutes, hein. Voilà, on n'attend pas des minutes, hein. Donc on a déjà commencé à bouffer. Et sans vous mentir, ça sera extraordinaire. Vous savez, moi j'aime commencer petit et j'adore les difficultés. J'adore les challenges parce que je peux vous garantir que c'est pas facile une organisation. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais quand c'est pas facile là, ça va trier ceux qui veulent avancer. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui persistent. Ok, il faut persister malgré les difficultés. C'est comme ça la vie. Moi, je peux vous garantir que c'était pas facile. Voilà, c'était pas facile de gérer tout le monde avec les humeurs, etc. Bon, bref, non, on a eu des difficultés comme on pouvait et ça nous a permis d'avancer. C'est ça qu'il faut comprendre aussi quand tu as des difficultés, quand tu as des barrières sur ton chemin, il faut tout faire pour les traverser. Et c'est quand tu traverses ces barrières que tu te surpasses davantage, tu comprends, et ça devient facile pour toi. Moi, j'aime les choses difficiles, hein. Il faut savoir que les choses difficiles, enfin, je veux dire quoi? Euh,
quand tu optes pour ce qui est difficile, ta vie devient facile. Et quand tu optes pour ce qui est difficile, enfin, quand tu optes pour ce qui est difficile, ta vie devient facile. Quand tu optes pour ce qui est facile, ta vie devient difficile. Donc c'est comme ça dans tout. Ok. Euh, voilà, donc nous on a essayé de surmonter tout ça. Voilà. Et en passant, il y avait ceux d'en face qui étaient déguisés. Il y a beaucoup de gens d'en face qui étaient déguisés en dop. Qui étaient déguisés en dop. J'ai eu tous les infos. Les gens d'en face qui étaient déguisés en dop. Et voilà. Bon, j'ai pas envie d'en dire plus. On est encore dans la joie. Euh, voilà. On était dans la joie. Un barbecue là-bas ne finit pas. Ben oui, Camélia. Euh, voilà. Alors, oui, c'est un barbecue où la bouffe ne finissait pas. Après, Bertie dit ce qu'il a envie de dire, hein. Je n'oriente pas les pensées ou les discours de Bertie, hein. C'est un barbecue, pas le rejeter, hein. Donc, arrêtez ça, arrêtez la sorcellerie que Bertie. Non, Bertie, c'est un enfant barbecue, il a le droit de s'exprimer. Voilà, que vous dites que vous voulez, j'ai rien à foutre. Bertie, c'est un enfant bamileke, c'est un enfant de l'Ouest, il s'est déplacé pour venir, il dit ce il pense. Maintenant, si ça vous convient pas, vous faites un débat en off. Vous faites un débat en off. Vous avez vu, il y avait tout le monde, hein, même les combattants, etc. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait... Non, c'était baba cool. Donc, laissez que Bertie a fait que... Vous êtes là pour faire la polémique à qui? Vous voulez... Ça passe pas, ça passera pas ici. Non, non, non. Non, non, ça passera pas ici. Non. Non, non, laissez-moi les histoires que, ben, non, oubliez ça. On était en famille. Donc, la famille, là, il dit, il dit ce qu'il pense. Et nous, on avance. Ça n'a pas empêché que les gens continuent à manger, même s'il a dit quoi, etc. Les gens continuent à manger, à danser. Mais c'est quoi cette frustration que Bertie a fait ceci? Bertie, c'est un frère du village. Est-ce que, machin, il parle, il exprime, et puis voilà, ça vous plaît pas? Ben, nous sommes des milliers de Babilikés en diaspora. Et tout le monde ne viendra pas dans le Bamipawa. Tout le monde ne viendra pas. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. On a des milliers. Quoi qu'on peut faire tout le monde? Vous pensez que s'il y avait 1000 personnes là-bas, il y avait gérer? Vous racontez quoi en fait? Vous pensez que s'il y avait 1000 personnes, on devait gérer, on devait être sursaturé même? Heureusement qu'à un moment donné, j'ai dit que j'ai serré les fesses que les gens ne viennent plus. Ils ne voulaient même plus que les gens viennent. Attends, vous voulez quoi en fait? J'ai dit qu'à un moment donné, je ne voulais même plus recevoir parce qu'à chaque fois, il fallait comme j'appelle pour savoir est-ce que ça gère bien, machin. Ben non. On était saturé. En saturation. Saturation. Quand on vous dit que saturation, c'est de ça qu'il est question. Ceux qui ont serré les fesses que l'événement ne marche pas. Je vous adore aussi parce que j'ai besoin des gens comme vous qui serrent les fesses dans le canapé, il va taper poteau. Le poteau là était mou à nous, hein. Le poteau là, a donné un coup, a fait plier. Voilà. Ceux qui ont serré les fesses là, continuez à le faire parce que c'est vous le carburant, c'est vous qui nous donnez l'énergie. Est-ce que vous avez vu un avion qui décolle avec un vent favorable? Ça ne marche pas. Un avion ne peut pas décoller quand il n'y a pas de vent contraire. Nous, on a besoin des gens aussi toxiques, les personnes, les losers comme vous, des personnes qui tirent vers le bas et nous, on se bat pour s'en sortir. Ben oui, c'est de ça qu'il est question. J'ai besoin des gens contradictoires, même qui m'insultent sur mon live, même qui disent que c'était de la merde. C'est tant mieux. Parce qu'ils te renvoient leurs propres frustrations. Ceux qui vont te dire ça, ils te renvoient leur propre vie de misère. Mais ils ne voient pas les grandes personnes, les chefs d'entreprise qui étaient là, les médecins qui étaient là, les artistes qui étaient là. C'était la crème qu'on voulait et bon pari a été réussi. Mon pari a été réussi. Je remercie aussi mon équipe. Je ne parle pas à mon homme. Je ne suis pas le mec qui... Non, je ne prends pas le drap du succès. Ouais, je ne m'enveloppe pas de... Non, je ne prends pas la gloire. Je ne suis pas à la tête du... Non, je n'ai même pas encore fait le bilan. À l'heure où je n'ai pas même pas encore fait le bilan. Mon bilan, c'est la réussite. Mon bilan, c'est de voir des gens qui sont venus de partout. Allemagne, Belgique, Italie, etc. C'est ça mon bilan. Que je perde de l'argent ou pas, rien à foutre. D'accord? Mais le plaisir que ça me procure, ça dépasse l'argent que je dois gagner. Et on n'est pas là pour l'argent, on le fait pour le cœur, on le fait par amour. On le fait parce que tu sens l'amour dans les yeux des gens. Tu sens les gens venir vers toi. C'est ça que je voulais aussi, être en contact avec les miens, avec ceux qui me regardent derrière mon téléphone. Ok? Donc je m'adresse comme ça aux petits tribalistes haineux, les jaloux.
Voilà, les jaloux, on vous connaît, on sait que vous êtes plein versé en train de guetter comme ça. Oh, il y a eu deux personnes. Non, il n'y a personne pour critiquer ça. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Mais bien sûr, je vous réitère encore qu'on a besoin effectivement de vous. Ne vous calmez pas. Parce que même aujourd'hui, je vois qu'il y a moins de tribalistes sur la toile, ça m'énerve. J'ai besoin encore et encore de tribalistes. C'est vous qui me donnez l'inspiration. C'est vous qui me donnez la motivation. C'est vous qui me galvanisez. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc nous sommes plus forts aujourd'hui. Nous sommes plus... On ne demande pas d'être des milliers. On peut être un groupe de 100, 200 personnes en diaspora. On crée le lobbying Bamileke. Il est en train de se créer. Il est en marche. L'année prochaine, il y aura des événements qui vont durer 3 jours. 3 jours. Vous imaginez 3 jours d'événements, pourquoi pas une semaine? On va tout donner. On va mobiliser la diaspora Bamileke. Nous serons le peuple. On fait au Cameroun, on fait en diaspora. Oui, on prouve chez nous, on prouve encore à l'extérieur. Ça doit plus. Vous allez voir, j'ai pas envie de tout vous dire ici parce que depuis hier, le travail a commencé. Merci Romain Chapi, merci Caroline Lagloire. Mais les salaires de quoi, non, Isabelle? C'est 25 euros. Tu vas aller, pas même ton découvert, non, pour payer 25 euros, non. Pourquoi tu dis qu'on a gagné quand les salaires ne sont pas passés? Vous laissez même qu'il y a des commentaires comme ça. Il fallait me dire ça comme ça, il t'offrait un billet, Isabelle. Il y avait les billets gratuits. Il y en a qui ont acheté les billets, qui m'ont dit qu'on offre les billets. Isabelle, je suis désolé, hein. Honnêtement, la prochaine fois, puisqu'il y a toujours les mécènes, je te compte parmi ceux qui n'ont pas. Et comme ça, je vais t'offrir des billets. Il y en a qui ont offert les billets, qui m'ont dit Ngangouba, les billets, machin. Oui, il y en a qui ont donné l'argent en espèces. D'accord? Il y a le général Marcel qui m'a donné une enveloppe avec beaucoup d'argent. La général Marcel, je ne vous donne pas le montant. Il pouvait lui dire que bon, viens. Elle a donné un paquet d'argent que Gangoum tient. Voilà ça, c'est le soutien. Donc je suis désolé. Tu n'as pas d'argent, il y a la place pour ceux qui n'ont pas d'argent. Hein. 25 euros, ceux qui en a qui n'ont pas. Voilà. Non, mais peu importe où tu habites loin, je réponds à ton commentaire. Avant de mettre ton commentaire, tu devais savoir si tu habites loin ou pas, rien à foutre. Toi, tu me dis qu'on organise quand il n'y a pas d'argent. Donc pour 25 euros, tu aurais pu me dire, Gangoum, s'il te plaît, mon tonton, j'ai pas d'argent. Franchement, je galère. J'ai rien du tout. Est-ce que tu peux. Je m'en fous de ça, je t'habite loin. Je te dis ceci, que je réponds à ton commentaire. Est-ce que dans ton commentaire, tu as mentionné que tu habitais loin? Tu as dit que pourquoi on fait un événement quand on n'a pas encore les salaires? Et je te réponds alors maintenant que, en fait, il y avait les billets qu'on m'avait offerts. Il y avait des personnes qui avaient acheté des dizaines de billets. En me disant que, bon, voilà, si tu trouves des personnes, femmes seules avec enfants, offre-leur les billets. Are you understand me? Est-ce que tu es dans le bruit ou tu n'es pas dans le bruit là? Tu es dans le bruit ou pas? Voilà. Ok. Alors, donc en gros, j'étais en train de dire que les futurs événements, les futurs projets en diaspora qui arrivent, ça pourra durer sur 3 jours. Hein. Donc, j'ai pas envie de me prononcer dessus parce que la communication en elle-même, on prépare la communication dessus pour l'année 2023. Parce que, bah, écoutez, hein, les réunions de famille, là, nous, on est habitués à se réunir. Le barbecue, c'est comme une réunion de famille. Bah oui, il y en a qui t'ont mis même sans réserver, ils ont mangé. Et ça, on était là pour. Est-ce qu'on contrôlait même encore les gens? À un moment donné, on était saturé, on ne contrôlait même plus. Donc, on a fait avec le cœur. Si on voulait que l'argent, c'est qu'on devait faire le filtre, devait bien surveiller ceux qui mangent, ceux qui ont déjà mangé 3 4 fois, qui ont bu, etc. Je t'en prie, merci Isabelle, merci, merci pour les encouragements. Donc, en gros, les prochaines éditions, les prochains événements vont durer 3 jours, hein, 3 jours minimum. Minimum, donc l'équipe de communication travaille dessus. Et s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre pour pouvoir participer à ce genre d'événement. Donc quand on dit 3 jours, 10 moyens colossaux, on met du paquet, on met de l'argent, on met du pognon. Donc c'est 3 jours où on mettra du pognon. C'est un événement qui va peser minimum 80 000 euros qu'on va mettre sur la table pour 3 jours de festivités. Donc je parle ici comme ça en passant pour les personnes qui veulent s'impliquer. Donc sachez que si vous impliquez, ça veut dire que ce sera des actions. Vous mettez les actions. Et maintenant, vous mettez aussi le cœur. Vous mettez du cœur parce que c'est un événement qui concerne les Bamileke.
Donc, c'est minimum 80 000 euros qu'on va chercher d'ici là. En un an, il faut qu'on trouve 80 000 euros minimum pour pouvoir travailler sur 3 jours. Donc, si vous êtes prêt à participer, c'est un challenge, c'est un défi, c'est du business même si vous voulez. Voilà, si vous voulez, c'est du business, il faut se dire les vérités. Donc, si tu investis ton argent, forcément, à la fin, si elle a la plus-value, bah, une partie ira dans le mouvement, une partie ira dans les œuvres caritatives ou le développement si vous voulez, et une partie reviendra pour toi qui as mis ton argent. Parce que même pour un événement comme celui-là, je peux aller prêter l'argent à la banque, mais la banque va me dire que tu rembourses avec intérêt. Donc ceux qui sont capables de subventionner, de participer financièrement à ces gigantesques méga événements qui arrivent en 2023, donc vous êtes la bienvenue. Donc ne me dites pas que Wong, Gangou, ne t'avais pas dit. Pourquoi vous aimez toujours ça? J'entends ça chaque fois. Wong, pourquoi tu ne nous dis pas? Tu nous as dit que 2 jours avant. Non, je vous préviens, 1 an déjà. Donc, prochaine édition. Prochaine édition. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est-à-dire que l'essence de la vie, c'est la progression, non? L'essence de la vie, c'est quoi? C'est aller de l'avant. Donc, quand tu gagnes 1000 aujourd'hui, demain, tu vas gagner 2000. Tu gagnes 2000, demain, tu vas gagner 5000. Donc, vous pouvez commencer à limiter encore à la première édition. Non, vous rêvez ou quoi? Bah, vous rêvez ou quoi? On va pas se limiter qu'à ça. On rêve grand. Nous sommes des rêveurs. Mais des rêveurs qui passent à l'action de façon consistante. On n'est pas que des rêveurs sur les écrans. Parce que ce qu'on a fait hier, c'est parti de l'idée de quelqu'un. C'est un peu comme le iPhone que tu utilises là. C'est parti de l'idée de quelqu'un. Les tablettes que tu joues là, les PlayStation, c'est parti de l'idée. Le barbecue, Baby Power, c'est parti de l'idée de quelqu'un. Donc l'idée de rassembler... bonne guérison à toi, Zera. Mais apprends quand même à aller sur WhatsApp, hein, parce que je t'ai envoyé plusieurs messages, mais bon, c'était quand même avant que tu ne tombes malade. Parce que ça fait 4 jours, bon, je t'ai envoyé le message tous les 4 jours. Mais bon, soigne-toi bien. Forcément, tu as été la bienvenue. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, l'essence de la vie, c'est la progression. Donc, si on a réuni 300 personnes environ hier, bah, nous, on veut réunir, multiplier par 10. Ça nous fait 3000. Ça nous fait 3000. Et ce challenge-là, il se prépare, il se mijote déjà. Donc quand on dit nourrir 3000, rassembler 3000 personnes sur une place, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le canal de communication est différent de celui-ci. Enfin, pour ne pas vous donner quelques indices, ça va être du costaud. Donc là, maintenant, vous êtes au courant que l'édition 2023 sera justement actée. Donc nous, on parle déjà les yeux fermés que c'est une réussite. On peut projeter 10 éditions déjà. On se dit, voilà, paf, on projette déjà 10 éditions. On se dit que horizon 2032 même. On va sur 10 ans. Parce que ça continue, c'est crescendo. C'est crescendo. Je peux vous dire, aujourd'hui, j'aime parfois perdre. Je suis un gars qui perd dans la vie. Mais ceci a été un succès, je n'ai même pas compris. Ça m'a surpris. Je suis un gars qui perd dans la vie. J'adore perdre, en fait. Je perds tout le temps. Mais pour moi, les échecs, pour moi, je ne me lamente pas sur mes échecs. Je prends mes échecs comme des alliés. D'accord? L'échec fait partie du succès. Il n'y a pas de succès sans échec. Là, je peux vous dire que les petits quoi qu'il y a eu, pour moi, c'est comme des échecs. C'est pour ça que je vous dis, au-delà de tout, la priorité est donnée aux éléments qui ont parfois balbutié un tout petit peu. C'est là où la priorité est donnée pour affiner, pour peaufiner. C'est ça qui va permettre que dans les 10 prochaines éditions, on pirate aussi le WhatsApp, moi je ne savais pas. Caroline la gloire, c'est comment non? Comment tu es resté silencieuse comme ça? Tu été fouillé partout hier. Donc, les 10 prochaines éditions, on anticipe déjà en fait. Qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce que vous voulez? En fait, mettez en commentaire qu'est-ce que vous voulez déjà pour la prochaine édition. Ça aussi, c'est un sondage qui peut être tenu en compte, hein, parce que même dans le groupe projet, nous travaillons déjà dedans. Donc maintenant, vous pouvez laisser en commentaire, pourquoi pas, qu'est-ce que vous souhaitez avoir, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour les prochaines éditions qui s'annoncent déjà rocambolesques.
C'est maintenant que tu as faim comment? Le 0,01, tu as assez mangé, hein? Ah, les Camerounais, les Bamileke mangent beaucoup, hein, parce que les plats qu'ils voyaient charger là-bas hier, bah, ça. Pouah, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu de gaspillage, hein. Tous les gens qui ont chargé leur plat ont bien mangé jusqu'à croquer l'os. L'os était mangeable. Donc, l'os du porc hier était, tu manges l'os, ça fond dans la bouche. Mais, même quand on débarrassait, il n'y avait même pas un os sur la table. Ah quoi, un chien nous. Plus de chaises. Oui, c'est noté ça, Mado. Il n'y a pas de souci. Non, pour me faire un an. Non, non, pour me faire un an. Aujourd'hui, nous, l'arliment, c'est juste qu'on a fait un faux bon. Voilà. Oui, Mado, tu étais présent dans le service, non? Oh, ma soeur chérie. Ma Mado chérie, maman. Non, dis donc, tu étais là. Tu as ramené au moins tes 15 personnes, dis donc. Est-ce que nous, on a besoin encore de trop parler pour ça? Voilà Mado qui ramène 15 personnes. Voilà Barési qui a ramené 10 personnes. Donc, pour remplir 3000 personnes, c'est facile. Pour faire 3000 personnes, c'est facile. Oui. Voilà, il était là. Fadil a ramené 8, près de 10 personnes. Ça veut dire que ça venait qu'en délégation. Et c'est pour remplir 3000 personnes, on fait encore trop là. Est-ce qu'on parle sur RFI parler? On ne parle pas sur RFI. On ne parle pas sur RFI, on ne parle pas sur TF1 pour parler. L'équation, elle est vite faite. Ben oui. L'équation, c'est vite fait. 3000 personnes, c'est quoi? Mano qui est là aujourd'hui, elle est prête maintenant à ramener quand même 200 personnes. Parce que là, elle a vu qu'elle testait d'abord 10 personnes hier. Et comme les 10 personnes étaient contentes, ces 10 personnes vont ramener encore 10 personnes. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ah ouais, bah, dis-moi, je connais. Oui, ça sera topissime. Les photos de ça, le top de ça. Mais notre tenue, c'est une tenue qui est... Elle est majestueuse en fait. Ça donne le respect. Notre tenue, elle est majestueuse en fait. Elle est unique. C'est une tenue qui est unique. Vous avez vu toutes les beautés, ça t'embellit en fait. Quand tu portes le top, tu deviens... C'est-à-dire, ça te forme directement. Merci beaucoup. Je passerai le message à Florence qui a bien assaisonné en tout cas. Voilà, j'ai même pas mangé, hein. Non, j'ai pas mangé hier. Donc, faut dire comme ça. Bon, j'ai goûté juste un petit bout de merguez en fait. Et ça m'a brûlé la bouche en fait. Tellement j'étais en speed. Quand il était en train de manger, on dit que Gangoum, oh, viens par ici. La musique a fait que Wonga, Wonga, Gangoum, il n'y a pas telle personne qui n'a pas son billet. Tu fais comment? Dans le même temps, j'ai encore les blessures sur les lèvres là. Ouais, la lèvre est rouge, non? C'est pareil, ça a cramé. Ah, ok, super. Oh, thank you. Pré Anna. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Ouais, j'ai encore la blessure sur la bouche là parce que quand j'étais en train de manger, le peu que j'ai mangé hier, ben, c'est vrai que depuis un temps, je me nourris très mal, hein. Ouais, bon, avec le barbecue, je pouvais pas bien manger, j'étais un peu anxieux, tout ça, tu vois, je mangeais pas, je mangeais que de la farine, quoi. Ouais, je mangeais pas ce qui sortait de la marmite, je mangeais que de la farine. Donc, du coup, ça m'a déréglé un peu, quoi. Voilà. Ouais, ça m'a déréglé un peu. Ah, putain, fait chier ça, merde. Ça jaillit de partout, ça. Sans déconner. Ouais, je peux que boire de l'eau là parce que je me déshydrate. Il me faut boire beaucoup. Voilà, il me faut boire beaucoup. Excusez-moi, j'en ai foutu partout là. Donc ceux qui ont boudé là, les Bamileke frelatés qui ont boudé le mouvement, il y en a qui ont boudé, hein. Il y en a qui ont voulu que les appellent pour les supplier que venez. Moi, je suis personne. Ceux qui viennent là, ils viennent pour moi. Ils viennent pour leur habitude, hein. Moi, j'appelle moi personne. Je ne suis pas comme ça. J'appelle les gens comment?
Donc il y a certains frélatés qui ne sont pas venus parce qu'ils croient que devaient appeler que Wonga, Wonga. Non. Moi, je ne suis pas le seul Bamileke. C'est un mouvement qui appartient à tous les Bamileke. Maintenant, si tu sens que tu peux venir au truc, tant mieux. Même pour les prochaines éditions, il n'y a pas à appeler qu'à appeler Mafo dedans. Ne m'attendez pas que j'appelle Mafo ou bien j'appelle machin. Moi, je suis un influenceur. Moi-même, je suis un influenceur. Donc, vous voulez que j'appelle encore un autre? Je suis un influenceur. Et pour la bonne cause, je ne suis pas un distracteur. Je ne suis pas là pour... Je ne suis pas un loser, moi. Je suis un influenceur à mon niveau. Oui. Quand on me dit que non, est-ce que tel va venir? Est-ce que quand... Si ma faux vient là, c'est pour vous qu'elle vient? Vous venez pour un truc pour le village, pour l'ouest. Les enfants du village, vous demandez que est-ce qu'un tel sera là? Mais non. C'est fini ça. Nous, on ne met pas les... On ne veut pas le désordre. On ne veut pas venir distraire les gens. Si elle vient là-bas, les gens vont être plutôt curieux de voir qui elle est parce qu'on doit peut être concentré sur l'événement. Non, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas vraiment nécessaire. Tu payes ton ticket, tu viens. Je ne suis pas le genre de personne que je paye 1000 euros, 2000 euros pour décrocher quelqu'un. Non, je ne fais pas ça, moi. Un truc américain te paye. Mais à ce moment-là, il y avait les reines. La femme du roi Banja était là. La femme du roi Banja était là. Donc, je devais laisser les mamans comme ça pour aller appeler les gens qui crient sur Facebook. Un coup, elle est américaine, un coup, tu es machin. On ne peut pas. Donc, c'est comme ça que c'est un peu notre ligne de conduite. Notre directive, c'est ça. On ne cherche pas des gens. Non, nous sommes là avec les artistes en herbe. Il n'est pas question d'aller prendre les artistes qui vont... Non, on prend les jeunes artistes qui montent en puissance. Et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de contacts. J'ai eu... Punaise, mais nous les Américains, nous sommes puissants. Hein. Nous sommes puissants. La qualité des personnes qui avaient sur le terrain... Mais vous parlez que Bertie a dit que quoi? Il faut être même courageux de prendre le micro et parler en public. Il y a plein de personnes qui ont peur du micro. Mais le gars s'exprime, la qualité, mais le gars s'exprime, vous êtes là, vous laissez les commentaires à 2 balles. Mais à 2 balles, vous croyez faire quoi? Vous croyez détruire le mouvement? Mais il est lancé depuis. C'est un truc qui a pris. Voilà, c'est un pur bonheur. Attends, pourquoi ils dévalent que du beurre? Non, ceux qui étaient là valent beaucoup. Je préfère encore des gens comme ça, les gens de l'ombre en fait. Les mamans qui étaient là, qui sont venues, maman. Il y avait une maman qui avait 90 ans. 90 ans qui était là. Je sais pas si avec ses enfants et ses petits-enfants et ses petits-enfants. Est-ce qu'on est venu prendre les photos pour faire le one-man show? On est venu démontrer la bamitude. Ce n'était pas une question de venir faire des selfies avec ceux qui parlent du Bangala et de la chatte tous les jours. Les gens ne me suivent pas parce que je parle de ça. Les gens me suivent pour mes idées. Les gens me suivent pour l'impact que je les apporte dans leur vie. Salut Elie Patrice. Les gens me suivent pour ça. Les gens me suivent pour les conseils. Les gens me suivent pour ce que je suis. Parce que j'impacte. J'ai pas besoin de rassembler 5000 personnes pour non. Je préfère avoir des lives avec 10 personnes et que les 10 personnes partent avec de la consistance que d'avoir des lives avec 10 000 personnes où chacun partira étant énervé. Vous voyez, quand vous suivez ce genre de live là, vous êtes irrité quoi. C'est du Congo ça, on sort de là, on n'a rien. Voilà, aujourd'hui je parle de la bamitude, je parle des traditions bamileke, je parle de la coutume bamileke et en passant là où je vous parle, là, je dois envoyer l'argent au pays pour faire la tradition dans notre concession. On me demande de l'argent. Il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé parce qu'à chaque fois, il faut qu'on m'interpelle. Je suis un enfant bamileke, je n'ai pas le choix. Je demande que ça, je demande à faire ma tradition, ma culture. Je demande que ça. Moi, on m'appelle, oh, Gangoum, tu n'as pas de contribution ce temps. Je dis que, ok, je t'envoie, on va prendre l'argent à tel là-bas. On prend l'argent, on termine. C'est de ça, c'est ce genre de bamileke que j'incarne en fait.
Je n'incarne pas les Bamileke du make-up. Je suis pas un Bamileke du make-up ou bien des costards cravates. Est-ce que vous me voyez en costard cravate, moi? Je n'incarne pas un Bamileke qui... Non, je ne fais pas le one-man show, moi. Je parle d'un Bamileke dans l'essence de l'âme, quoi. Oui, c'est que nos parents, nos grands-parents nous ont apporté. C'est ça qu'on demande aujourd'hui. Et à travers le NDOP que vous avez vu, ça veut dire beaucoup de choses. Toutes les personnes habillées en NDOP, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, dans la peau, dans l'âme, je suis appelé à faire avec ma culture. Je veux retourner aux sources. Je veux rentrer dans mon ouest. C'est l'ouest qui était là en fait. C'est l'ouest qui était là. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est l'ouest qui était représenté hier. Oui, parce que je me sentais bien avec les miens, hein. Honnêtement, j'embrassais tout le monde sans m'inquiéter en fait. Ouais, j'embrassais tout le monde sans m'inquiéter. C'était comme ça en fait. Moi, je me sens bien avec les miens. C'est normal, c'est naturel. On ne peut pas changer ça. Parce que peut-être avec les autres, on n'a pas les mêmes codes, quoi. On n'a pas les mêmes. Enfin, il y a plein de choses qui nous différencient. Et parfois, on a du mal et ça ne passe pas. Parce que j'avais pas du mal hier à faire goûter la sauce taro à quiconque. J'ai servi le taro, on a fait le taro. Tout le monde était prêt à bouffer le taro hier, hein. On était prêt à manger bamileki. Il n'y a pas de complication. Mais quand tu es avec quelqu'un d'en face, il faut l'expliquer que est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu sais que tu vois, c'est lourd? C'est parfois difficile d'expliquer tout ça. Tu vois, c'est quoi? Il veut dire qu'on a nos repères, on a nos codes, etc. Donc c'est un peu normal. Voilà. Non, des gens en sécurité. Il y a pas eu d'infiltré, Mado. Il n'y a pas eu d'infiltré. Non, mais franchement, je peux vous dire là que ça va rester gravé dans ma tête encore pendant des semaines. Voilà, parce que j'ai sécrété beaucoup de bonnes hormones hier. J'ai sécrété beaucoup de dopamine. Euh, et je peux vous dire que là, je suis toujours dans l'émotion, quoi. Ça va se diluer progressivement. J'ai emmagasiné un stock d'adrénaline, enfin de dopamine. Et ça, c'est en train de faire son effet. C'est pourquoi je ne suis même pas fatigué. Quand tu as l'hormone du plaisir, quand tu as l'hormone enfin, de la joie, tu n'es même pas fatigué. Émotionnellement, tu es au top. Tu es bien, quoi. C'est pourquoi je suis encore debout, hein. Hier, couché à 3 heures, levé à 6 heures du matin et je parle devant vous aujourd'hui sans un trait de fatigue, etc. Donc on croit que je me suis reposé, mais que non. Mais que non. Voilà. Donc en fait, la fierté est partagée. La fierté est partagée. Je vous renvoie également la gratitude que vous avez à mon égard. Je vous le renvoie pleinement, que vous le ressentez sur vous. Et le test a été une réussite, hein. Le test a été une réussite. On ne peut pas s'arrêter quand tu réussis l'essai. L'essai a été concluant. On n'est pas là pour faire plusieurs essais afin de réussir. Non, on est passé à la classe supérieure. Donc, on passera à la classe supérieure avec une organisation supérieure à la précédente. D'accord? Ça va être autrement. La famille, croyez-moi, j'étais vraiment stupéfait. J'étais noyé dans la joie. Les enfants qui étaient là, qu'est-ce que je vous dis? Vous avez observé, hein? Je ne parle pas pour vous, hein, vous avez dû remarquer en fait, hein, le bonheur qui se lisait sur le visage, hein, de tous les enfants bamileke qui étaient là pour la plupart. Ça traduisait beaucoup de choses. Et on ne peut pas briser cela. Il faut garder cette flamme de bonheur qui animait toutes les personnes qui étaient présentes hier. C'est ça qu'il faut entretenir. C'est ça qu'il faut. Ils ont besoin de ça. Voilà. Ils ont besoin effectivement de ça. Donc, tout ceci dit, on a récolté tout ça. Comme je vous ai dit, c'était un test. Un test pour comprendre. Comprendre des attitudes. Pour comprendre les doléances en fait. J'ai beaucoup écouté hier. J'ai beaucoup écouté. J'ai eu beaucoup de conseils hier. Ça aussi, ça m'a fait du bien. On m'a beaucoup soufflé à l'oreille en fait. Ouais. On m'a énormément soufflé à l'oreille. Et croyez-moi, vos conseils n'iront pas aux chiottes. Je vais en tenir compte.
et vous allez voir se matérialiser vos différents conseils. Je vais pas les prendre comme ça et puis les foutre à la poubelle. Ah, ah oui, Gervais, ben dis donc, tu n'as pas pu être là. Dommage, hein? Non, non, mais dommage, hein? Oui, dans le groupe, ça a beaucoup bougé hier, en fait. Ah oui, Mado, bien sûr. Non, à partir de demain, on reprend le sport, Mado. Je me suis un peu laissé emporter là depuis quelques semaines là. Oula. Donc à partir de demain, on reprend le challenge, hein. On travaille sur soi comme d'habitude, hein. Voilà. Oui, effectivement, dans le groupe, ça a beaucoup bougé depuis hier soir, hein, depuis les premières vidéos. Le groupe était en chaleur hier. Je parle du groupe WhatsApp, hein, vous savez, comme étant une association qui se respecte. Nous sommes également sur des réseaux, notamment Facebook. Babi Power est sur Facebook. Babi Power est sur Instagram. Babi Power est sur YouTube. Babi Power est sur WhatsApp. Babi Power est sur Telegram. Voilà, donc on est partout. On est vraiment partout. Donc quand je parle de groupe ici, je parle du groupe WhatsApp parce que nous également on a beaucoup de membres qui sont dans le groupe WhatsApp. Et donc du coup on anime le groupe, on publie, voilà, on fait vivre le groupe. Donc c'est de ça que parle Gervais. Donc quand il parle de groupe, en fait, il parle de ce groupe-là. Exactement, ben, oui, bien sûr. On va laisser l'affaire debout. Non, 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 il faut transformer tout ça. Il faut transformer tout ça et puis sensibiliser également. Voilà, donc là je regarde l'heure parce qu'il me reste encore une demi-heure de live, hein, parce que je ne vais pas être très très long. Je vous entretiens encore pendant 30 minutes, hein. Et puis, s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas, hein. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas. Je risque de me répéter encore pour les personnes qui arrivent nouvellement sur le live, hein. S'il y a des choses que j'ai dit au préalable, rien n'est exclu que je ne reparle encore de ça, hein, vers la fin du live, hein. Voilà. En tout cas, je pense que vous avez observé et ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié, hein. 99,99% des personnes étaient d'accord qu'on organise le barbecue et 99,99 étaient très fiers. J'étais très fier de leur habitude hier. Qui n'était pas content hier de nous retrouver? Qui n'était pas fier hier de se sentir? Qui peut dire hier que voilà? Qui peut dire que il n'était pas fier? Il y a eu des rencontres qui se sont faites, il y a eu des couples qui se sont fondés, il y a eu des accolades, il y a eu des réconciliations qui se sont faites. C'est un tout. C'est un tout. Ça s'est partagé autour d'un vin, autour d'une bière. Les langues sont déliées, les vérités se sont dites. J'ai eu Willy Savannah, big up à toi en passant, Willy Savannah, pardon. Je l'ai vu hier dans sa chaise. J'étais triste un peu. Mais j'ai pas manifesté ma tristesse parce qu'elle a subi quelque chose d'assez atroce. Et j'ai vu comment elle a été trimballée un peu de gauche à droite. On s'est foutu d'elle par rapport à son accident, etc. Et c'était pas cool. Et je l'ai rencontrée pour la première fois. Une femme, dans son regard, s'exprime beaucoup de joie de vivre. Mais oh madame, Rustina Mwanchi Adjo. Il est. Mais il est. Oh madame, Rustina Mwanchi Adjo. Donc voilà, j'étais en train de dire que j'ai rencontré Winnie Savannah. Vous connaissez, hein, tous ici connaissent Willy Savannah qui a eu le pied fracturé, hein, je crois que c'était en Suisse, si j'ai bonne mémoire. Je sais pas en Suisse ou à Paris, je sais plus trop. Mais je sais qu'elle a eu le pied broyé, quoi. Et elle a souffert drôlement de ça. Même quand on la regarde aujourd'hui, il y a des séquelles. Il y a des séquelles morales. Il faut la soutenir cette dame-là, il faut lui venir en aide. Ouais, c'était à Lyon, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Il faut venir en aide à cette dame. Il faut la soutenir, en fait. J'ai failli craquer, quoi. Voilà, j'ai failli craquer. Eunice Savannah était là. C'était dur. C'était dur. Je ne vais pas juger les gens ici. Il y en a qui ont essayé de dire un peu du n'importe quoi face à cette tarte-là
ce qu'elle a subi. Non, c'est une femme déjà. Ah, c'est une femme. Et c'est une femme qui était devant, qui était debout, qui réclamait quelque chose. Qui réclamait de l'eau potable, qui réclamait une vie meilleure, quoi. Qui disait que non, on va pas aller accueillir Macron pour 2000, pour aller chanter. Tu vois, tout ça. Quand on est quelqu'un d'entier, on ne peut pas insulter Winnie Savannah. On peut pas. Quand on est quelqu'un d'équilibré. Moi, je la connais pas, hein. Moi, je la suis sur Facebook, j'ai vu ses lives passer, mais j'ai été dégoûté, quoi, en fait. Ouais, j'ai été dégoûté. Donc, il faut du soutien à cette dame. Elle est venue parce qu'elle voulait voir ses frères. C'est pas moi qui l'invite, hein. Je sais pas par quel canal elle est venue, mais j'étais surpris. J'ai eu vent quand même qu'elle devait être là, mais je pense que c'est une des nôtres. C'est vraiment une des nôtres. Et j'observe beaucoup, je constate. Et quand je l'ai regardé, bah, j'ai voulu prendre une part de sa douleur, quoi. J'ai voulu épouser une part de sa tristesse. Voilà, donc si tu me regardes plus tard, Winnie Savannah, big up à toi. C'est de toi que je parle aujourd'hui. Ok, donc tiens bon, il y a des personnes intègres qui te soutiennent toujours. Et j'invite donc ici les gens qui me suivent, mes followers, de parfois prendre le temps même d'envoyer un petit message de réconfort, ça fait aussi du bien. Ça fait du bien. Se rapprocher, laisser les querelles intestines de côté et se dire que c'est une qui a failli perdre sa vie. Donc si elle était partie, merci Mado. Non, non, t'inquiète pas. Je pense que si elle était partie, vous serez très content. On ne célèbre pas le décès, quoi. Non. Encore, ça dépend de quel décès, hein, mais bon. Quand j'analyse un peu, je me dis si elle avait si elle avait ôté la vie, quoi, ben, vous seriez en train de faire la fête. Non, ça vous enlève un peu de l'humanité. J'ai regardé Fadil, était là, Fadil aussi. Elle est Bamoun, mais Bamoun c'est dans l'ouest, c'est toujours le Cameroun, enfin c'est toujours le Bamileke, c'est les Graciles. Fadil était là, Fadil c'est une femme loyale, c'est une femme qui a une parole, c'est une femme humble, c'est une femme qui ne se la joue pas, mais qui préfère vivre, elle vit sa vie. Donc, big up à toi. J'ai vu aussi Madeleine Poundé. Madeleine Poundé, c'est une amie, c'est une sœur. C'est une sœur avec qui je parle beaucoup. C'est une sœur qui me confie beaucoup de choses. Et c'est une sœur que j'ai beaucoup accompagnée. C'est une sœur que j'ai beaucoup d'affection pour elle. C'est quelqu'une que parfois je me lève avec elle en pensée. Parce qu'elle a parfois traversé des moments un peu durs dans la vie. Et j'ai tout donné, quoi. J'ai apporté à mon niveau, comment je vais dire ça, j'ai trouvé les mots, quoi. J'ai trouvé les mots pour apaiser. J'ai trouvé les mots aussi pour ma femme, maman Sandra. Ben, courage à toi. Donc, Madeleine Poundé qui est dans mon live également, j'étais en train de parler d'elle présentement. Donc, c'est une qui m'a parfois sollicité et que j'ai toujours essayé trouver du pansement à ses cassures, à ses difficultés. Parce que tout le monde a des difficultés, moi en premier j'en ai. Hein. Mais je sais comment trouver mes ressources pour surmonter tout ça. J'ai mon secret à moi pour surmonter tout ça. Donc, oui, Solo était là aussi, Kamoas, oui, Solo était là. Donc, Madeleine Poundé, c'est une sœur vraiment. Donc, big up à toi, je t'ai vu hier. Merci beaucoup, Mado, tu es vraiment formidable. Tu es une femme aujourd'hui, quand je vois la joie de vivre que tu dégages, je me dis, ça y est, le passé est derrière toi. Ce qu'on parlait hier, aujourd'hui, tu t'es assise dessus et tu as foncé, tu avances vraiment, tu es déterminé. Et quand tu es déterminé, ça finit par payer, quoi. Quand tu es déterminé, tu as des résultats. Et tu vois, tes résultats... Ah oui, Mado, tes résultats sont là. Et j'en suis fier également.
D'accord. Ok, Huguette Audrey, bonjour. Non, il n'y a pas de souci. Effectivement, la prochaine fois, le cap sera mis sur une communication 360 degrés. D'accord? Donc la communication se fera plus longtemps en avant. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc ça va se faire, ça va se travailler. On a des outils pour ça, on a les moyens pour ça, on a des personnes de ressources pour ça. Donc au niveau communicationnel, il n'y a pas de problème. Je peux vous dire que on a préparé l'événement en 2 mois. En 2 mois. 2 mois. Ben, imaginez si on prépare en 6 mois, en un an. Ah non. Si on prépare en un an, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera sur tous les supports médiatiques. Oh, Fibana Mola Mamisa. Ouais, mais tu n'étais pas là, non? Non, mais tu n'étais pas là. Donc, ce que, voilà. Dans le bruit, dans le bruit. Voilà, donc du coup, merci beaucoup René, merci beaucoup, merci, merci infiniment. J'espère que la prochaine fois tu seras là. Bonjour Eugénie. Euh, voilà, j'espère que la prochaine fois tu seras là. Donc comme j'étais en train de dire, alors que bah, la prochaine édition, c'est très attendu. Voilà, c'est très très attendu. Et ça sera du lourd. Ça sera du lourd. Préparez déjà votre DOP, vous le mettez au frais. Donc, passez la commande d'une DOP, votre tenue d'une DOP dès aujourd'hui. D'accord? Pas n'importe quoi, les badja badjo, comme on dit en DOP. Commandez déjà votre DOP dès aujourd'hui. Vous le façonnez à votre image. Parce que l'événement qui arrive en 2023. Ah oui, j'ai vu ça, maman. J'ai vu ça. Non, mais félicitations à toi. J'espère que l'enfant se porte bien. Voilà. Donc, préparez déjà votre NDOP. Je vous dis que le NDOP, si je le toucherai uniquement lors du prochain événement ou le festival Bami Pawa. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer. Et franchement, merci à vous de commenter les photos que j'ai déposées sur mon mur aujourd'hui. Merci à vous qui likez. Merci pour votre interaction. Oui, mais je l'ai vu ce matin, Mado. Acha Fonzaba, Acha Fonzaba, Acha elle est au courant. Acha Fonzaba, nous, nous coutumes, mon anjo nous dit non. Donc, pour l'un de nous, Fonzaba, nous coutumes. Demandez-moi, un travail, Ojima, en suivre, bon, pour le rapport, à chaque fois, ouais. Dans mon démarche, je suis trop dur, etc. Mais ça va baisser niveau. Un baisser niveau tasse. Donc, Ojima, bon, en tout cas. Ouais, ça, nous, là, forcément, non, Acha Fonzaba, il n'y a pas de souci, on a parlé. Vous voyez, par matin, je vais faire un noir aussi, mais mon quoi d'ailleurs. Et puis voilà. Non, elle était au courant de mon invité ni exprès quoi. Donc, on d'abord, moi, il y a tort. Avant que si tu as pour non pas, un job pour non, un job pour quoi, aliment. Donc, aliment, donc, il va le nom pour ce que mon y a tort bien, etc. Voilà. Alors, le ndop a fait comment? Merci, envoyez les cœurs à la famille. Je ne sais même pas combien on est là. Je crois qu'on était 69 là. On est combien? De toute façon. Elodie. Mais j'ai parlé le Tchang, non. J'ai parlé Bouddha, j'ai parlé Tchang, j'ai parlé Bazou. Mais je suis encore en phase d'apprentissage accéléré en tout cas. C'est pas facile de parler de tout ça, hein. Non, non, c'est pas facile. Je suis toujours en phase d'apprentissage accéléré. Et ça va venir, c'est avec la volonté. Quand tu as la volonté, rien ne peut t'arrêter, quoi. Bah oui, il faut non.
Bien sûr. Ah, bien sûr, il faut. Bah oui, c'est normal. Je suis un président. Hein, Mado? Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à peu près à vous dire là ce soir. Et puis, bah, j'ai encore du boulot qui m'attend. Euh, voilà. C'est qui Motam aussi? Hmm. Voilà. Ok, bon courage à toi pour ta séance. Hein. Donc, à partir de demain, on remet ça comme je dis. Donc, on démarre avec les séances la semaine prochaine. Enfin, demain, pardon. Et puis, bah, portez-vous super bien. Et pensez toujours et encore à l'édition 2023. Et putain, il y a les lèvres là qui sont. Il y a la peau qui quitte là. Ça, en plus, derrière, elles sont fragiles. Et j'ai mangé une saucisse hier, ça m'a brûlé les lèvres. Donc, je sais pas comment faire. C'est quoi la solution que vous me préconisez là? Après, quand je mange du pamplemousse là, ça rentre dessus, ça pique. Donc, mettez-moi la solution pour que moi, je traîne, je soigne ça. Pas des mots bizarres, hein, parce que on vous connaît. Hmm. On vous connaît. Donc, je veux la solution pour traiter ça là, parce que les lèvres là, ça me brûle partout. Hmm. Bon, allez. Voilà, voilà, voilà. Ah, my God. C'est encore une semaine chargée. Hein. Donc, allons-y sur les photos. Écoutez, les photos, en fait, il y a plein de photos que j'ai partagées sur ma page. Hein. C'est une membre qui a eu le temps, qui a eu l'idée de prendre toutes ces photos-là. Elles étaient très magnifiques. Hein. Donc, n'hésitez pas d'aller commenter les plus belles. Voilà, d'aller commenter, d'aller liker les photos. Coquille du Cameroun dit que la prochaine fois, il faut ouvrir, voilà, il voulait dire le tapis rouge à toutes les reines, les notables qui vont prendre table, nanana. Bon, ben c'est noté, hein. Non, c'est noté, il n'y a pas de souci. Ça, je prends tout, je récolte tous vos propositions, vos suggestions, et puis, bah, je vais partager avec l'équipe. Moi, je décide pas seul, quoi. Je suis pas le décideur. Non, non, moi aussi, je suis comme toi, la coquille du Cameroun. Certes, je suis le président, mais bon, je travaille pas seul, tu vois. Je vais pas jouer le super président. Parce que les autres, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Mais voilà quoi. Il faut aussi écouter toutes les personnes qui sont autour. Donc c'est eux, c'est pas moi seul. Donc je leur dirais quand même de faire le tapis rouge à tous les reines mères. Quand tu parles des reines mères, tu mets Fleur-de-Lys dedans, ou pas? Quand tu parles des reines mères là, tu mets Fleur-de-Lys dedans. Merci Sandra, merci beaucoup. Tu es reine, hein, c'est ça, non? Tu es reine de quelle chefferie alors, dis-nous. De toute façon, on voit beaucoup de reines que sur Facebook. Hein. Il y a les reines sur Facebook plein. Mais tu es reine, mais même ton nom, même tu ne portes pas. Tu dis que tu es reine, mais tu mets coquille. Tu mets reine, tu mets coquille du Cameroun comment? Moi, je suis un prince Bamileke, c'est mon nom qui est là. Est-ce que moi je donne du boulot pour aller savoir qui est? Tu vas à ma chefferie, mon nom, tu vas demander, on va te dire. Toi encore, il faut que tu mets coquille du Cameroun. Si je pars à la chefferie dans l'ouest, dans dit coquille du Cameroun, on va savoir que c'est qui. Faut pas chihuahua. Non, on va pas savoir. Il faut mettre ton vrai nom. Quand on est reine, on s'assume dans tout. Hein. Non, mais pas les noms bizarres comme ça où tu vas encore de le work. Tu es reine Mamena, hein? D'accord. D'accord.
J'aurais bien voulu t'appeler par ton nom de reine. Si vous mettez un nom comme ça, on te dit coquille du Camet. Moi, je vois plutôt le Ducabet Sibalis. Tu n'es pas la femme de Ducabet par hasard? Tu n'es pas ta femme par hasard, non? Ah, tu vas appeler. Non, je ne mets pas de tête là aujourd'hui. J'ai pas prévu de faire d'appel. Non, non, j'ai pas prévu d'appel aujourd'hui. Prochaine fois. Prochaine fois, tu vas pouvoir appeler. Ma femme quoi yep. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ça commence à. Oh, c'est que ça vient doucement. Bravo alors, c'est super. Félicitations, ma reine. Ma reine, mais pas les mrakata qu'on dit là. Hmm? Mhm. D'accord. Ok. Bon, écoutez, la famille, c'est bien. Je vous aime beaucoup. Donc, je dois me séparer de vous. Et puis, bah, on reste connecté. On va essayer de patrouiller un tout petit peu. Oh, Sankara Suarez. Le temps de partir, là, voilà Sankara qui arrive. Sankara Suarez, c'est comment? C'est comment, mon Sankara? Oh, ben, je t'en prie, Sankara, franchement. Oui, j'ai compris, Coquille. Non, l'entrée des reines, bien sûr, t'inquiète pas. Hmm. Mais la première édition, déjà, tu n'étais pas là. Donc, tu attendais voir si ça marche bien pour pouvoir veiller à la seconde. Pourquoi t'as pas eu pour la première fois? Mhm. Bah écoute, hein, Sankara, mais c'est normal, hein, t'as vu comment on a bougé hier? C'est normal qu'il y ait la fatigue. Bah oui, c'est normal qu'il y ait la fatigue. Même là où je suis naze, là, je ne vais même pas encore récupérer. Hmm. Non, j'ai pas récupéré encore. Mais bon, nous sommes les guerriers, quoi. Nous sommes des infatigables. Ah, tu vas accoucher les jumeaux. Maman Sarah, donc tu es manie. Donc en même temps, tu es reine et tu es manie directement. Ouais, franchement, c'est super. Ah, Geneviève. Maman Geneviève Diamène. Alors, merci beaucoup. Attends, tu étais en direct hier? Ah bon? Non, mais j'ai pas vu le direct. Ah, non, j'ai pas vu le direct. C'était lequel? C'était à quelle heure? C'était à quelle heure le direct? Ok. Bon, la famille, là, je vous quitte définitivement. Ok, donc portez-vous bien. Et bon début de mois d'août, hein. D'accord, super. Merci beaucoup, Sankara. Ah, d'accord. Ok, très bien. Super alors. Bah, écoutez, si vous avez aimé le direct, c'était le but, hein. De vous faire vivre un peu l'événement, quoi. Vous qui ne pouvez pas être là. Donc, c'est pourquoi aussi on a fait un petit live. Moi, j'ai peut-être très long hier, quoi. J'étais trop absorbé. Et puis, voilà.
Donc la prochaine fois, on aura des films qui vont se faire, qui vont être mis en page sur nos différents, comment on appelle ça, euh, comment on appelle ça, ouais, nos différents leviers de communication, voilà, notamment YouTube, voilà, ça va être fait. Ok, bon ben je vous laisse, allez, bonne Merci soirée. d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.